Voilà, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour mon retard qui était lié à un transport exceptionnel que je ne pouvais pas dépasser. J'étais bloqué un peu, sans solution, mais je vous remercie pour votre patience. Voilà, Mesdames, Messieurs, chers représentants et représentantes des médias et des communes, chers invités. Au nom de l'Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la 6e présentation du classement des communes de la région du Jura bernois. Malheureusement, en raison de la situation liée au coronavirus, nous avons dû fortement réduire le nombre des invités personnellement présents. C'est pourquoi cette présentation est également proposée en tant que diffusion en direct et je salue également toutes les spectatrices et tous les spectateurs, nombreux j'espère, qui se sont connectés par vidéo depuis leur bureau ou la mairie. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement les communes pour leur participation. Il n'est pas évident que vous vous confrontiez à la concurrence tout en sachant que les conditions, en particulier géographiques, ne sont évidemment pas exactement les mêmes pour tous les participants. Je me réjouis que Jacques Schneider, vice-président de la section Bienne-Seeland-Jura bernois de l'UCI, soit également présent à cette manifestation. Cela montre également notre lien profond et notre collaboration étroite avec la section. Par ailleurs, je salue M. Adrian Haas, directeur de l'UCI, ainsi que l'équipe responsable pour l'élaboration de cette mise à jour, M. Alain Howard, chargé de la communication de l'UCI en tant que responsable de projet, ainsi que les représentants de BDOSA qui ont collaboré en tant que partenaires du projet à ce classement et qui interviendront également en tant qu'orateurs. Il s'agit des messieurs Michael Kreiselmann et Marcel Vazen. C'est avéré aussi, lors de ce classement des communes, que la coopération entre l'UCI et BDOSA continue de bien fonctionner. Nous nous considérons chanceux d'avoir à bord un partenaire expérimenté dans le domaine des conseils communaux. Nous sommes particulièrement heureux qu'ils ne soient pas seulement des prestataires, mais qu'ils aient également joué un rôle de sponsor. Cependant, cela n'a évidemment pas été pertinent pour l'attribution des mandats. Nous avons reçu un soutien supplémentaire de la Mobilière Suisse, Société d'assurance SA, de l'entreprise Talus Informatik et de IEK, Institut für emotionale Kompetenz AG. Je remercie les sponsors pour leur soutien. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, quelques mots sur la situation initiale. Grâce à sa situation géographique avantageuse en Suisse et en Europe, ainsi qu'à forte motivation professionnelle de la population locale, le canton de Berne dispose en principe de bonnes conditions. Malheureusement, aujourd'hui, notre canton n'est malgré tout pas l'un des sites les plus attrayants de notre pays. C'est ce que l'Union de commerce et de l'industrie du canton de Berne souhaite changer ou au moins influencer en positif par son engagement dans la politique économique. De mon point de vue, cette intervention est aujourd'hui plus importante que jamais, dans un contexte de situation initiale déjà difficile pour les nombreuses PME en raison de la crise du coronavirus. Cet engagement s'applique à de nombreux points différents et doit aider à remettre le canton de Berne sur la bonne voie et à faire avancer
l'attrait du site en comparaison intercantonale. Toutefois, la croissance ne peut pas être imposée par l'État. Au contraire, les autorités doivent veiller à ce que les entreprises soient dans un environnement favorable qui facilite leur activité et leur permette d'apporter une contribution appropriée à la croissance. Lorsque l'on interroge les entreprises sur les principaux facteurs d'implantation de tableaux est toujours le même. Pour un site économique attrayant, il faut une main-d'œuvre importante et bien formée, des infrastructures intactes, une offre attrayante de bureaux et de locaux commerciaux et des impôts aussi bas que possible. D'autres classements sur les qualités d'implantation, par exemple celui du Crédit Suisse, citent le plus souvent les facteurs déterminants tels que le niveau de formation de la population, la disponibilité de personnes hautement qualifiées, la bonne desserte par les transports publics et le réseau routier, ainsi que la charge fiscale des personnes physiques et morales. En outre, les facteurs dits subjectifs, tels que la qualité de vie sur place en vue d'une possible résidence des cadres et des autres collaborateurs et collaboratrices, sont également pondérés. Notre classement et sa répartition en 5 groupes de facteurs repose également sur ces considérations. Impôts et taxes, accessibilité des transports, construction, règlement surface, point 4, facteurs d'appréciation subjectifs et 5e point, environnement et qualité de vie. L'un des objectifs importants de ce projet est également de démontrer que la politique économique n'est pas seulement menée par la Confédération et les cantons. Au niveau communal aussi, il existe de nombreux leviers importants qui façonnent l'environnement entrepreneurial. Vous, tous et toutes, chers représentantes et représentants de communes, vous contribuez à l'attrait de notre région et vous disposez de vos propres armes en termes de compétitivité de sites d'implantation. Avec notre classement des communes, nous voulons rappeler les armes aux communes et encourager, une fois de plus, à analyser en détail la politique économique au niveau local. Depuis sa première réalisation, en 1998 et 1999, le classement de l'UCI s'est en effet imposé comme un outil important pour l'entretien des qualités d'implantation des communes. Et, de plus, sert aux entreprises comme élément de base, leur décision de base de décision pour le choix du site d'implantation. C'est avec plaisir que je donne la parole maintenant à notre directeur, M. Adrian Haas, qui va vous démontrer comment le classement des communes de l'UCI doit être placé dans une perspective politico-économique plus globale. Merci pour votre attention. Bon, avec les lunettes, ça va pas bien. Mesdames, Messieurs, avant que l'équipe du classement ne nous donne un aperçu détaillé de la situation actuelle concernant l'attrait des communes du Jura bernois, je voudrais me pencher sur le sujet de la qualité du site dans un cadre élargi. Je voudrais en particulier le mettre en rapport avec les points forts en matière de politique économique de notre association. Notre tâche principale est, après tout, de lutter pour une bonne condition d'implantation de nos entreprises membres. M. Rohrbach l'a dit. Les qualités du site peuvent être comparées à un sol sur lequel poussent des plantes. Si le sol ou même l'emplacement est bon,
alors les entreprises y prospèrent. Quels sont les facteurs d'implantation pertinents? En principe, il existe 3 types. Ceux qui peuvent être influencés par l'État, tels que les infrastructures comme les communications, les routes et le chemin de fer, la charge fiscale, la main-d'œuvre, respectivement le niveau d'éducation ou la disponibilité des surfaces. Un deuxième domaine est celui des facteurs sectoriels tels que la structure de la clientèle. Et un troisième est celui de facteurs spécifiques à l'entreprise tels que les coûts. Nous nous intéressons ici à ce que l'État peut faire en ce qui concerne les conditions cadres. Nos objectifs en matière de politique économique portent justement sur ce sujet. Bien que les facteurs du classement ne coïncident pas à 100% avec nos points forts en matière de politique économique, les résultats individuels peuvent néanmoins en grande partie être classés en conséquence. Si nous examinons maintenant les facteurs qui peuvent déterminer la politique, nous devons considérer les différents niveaux et compétences d'État. Tous les niveaux ne sont pas compétents pour tout. Toutefois, il existe également des compétences partagées, comme par exemple dans le domaine de la formation où de l'EPF et la formation professionnelle sont largement réglementées par la Confédération, où l'école primaire relève de la compétence des cantons et des communes. Les impôts aussi sont réglés à tous les niveaux, malheureusement. Quelle est la position du canton de Berne par rapport aux principaux facteurs d'implantation? Mes représentations sont largement basées sur l'index de la qualité d'implantation Crédit Suisse, en quelque sorte l'œuvre de référence pour ces questions. Le CS mesure la charge fiscale des personnes morales et physiques, la disponibilité de la main-d'œuvre avec un diplôme professionnel et des personnes hautement qualifiées, ainsi que l'accessibilité de la population et des employés au transport individuel et au transport public, ainsi qu'aux aéroports. Si l'on considère et évalue les 3 facteurs d'implantation, c'est-à-dire la fiscalité, la formation et l'accessibilité, on constate que le canton de Berne est en deçà de la moyenne, avec une tendance à la dégradation. Je vais vous montrer pourquoi. Dans les domaines de la formation, le canton de Berne est assez bien positionné, notamment grâce aux écoles professionnelles, aux hautes écoles spécialisées et à l'université. Maintenant, si le Jura bernois ne semble pas si bon sur ce plan-là, il faut relativiser. La délimitation régionale est un peu arbitraire et les recrutements d'employés s'effectuent au-delà de la région immédiate. La desserte des transports individuels est avec les transports publics est généralement satisfaisant dans le canton de Berne, bien que la croissance des embouteillages soit également préoccupante. Nous ne pensons pas que le télétravail aura lieu aussi après la crise de coronavirus et apportera un allègement. L'A16 est très important pour l'arc jurassien et les contournements est de Bienne a également amélioré l'accessibilité. Toutefois, la renonciation actuelle concernant la réalisation de la branche ouest de l'A5 n'est pas un point culminant du point de vue de la politique d'implantation.
La charge fiscale élevée reste le grand problème du canton de Berne, même après la mise en œuvre de la RFFA. La baisse de la quotité d'impôts décidée dès 2021 ne soulage guère, mais constitue un signe important pour les entreprises. À l'heure actuelle, le canton de Berne reste en dernière position. La barre bleue que vous voyez bleu foncé, est déterminante. Concernant la charge fiscale des personnes physiques, la situation n'est guère meilleure, en particulier pour les cadres de l'économie. C'est pourquoi beaucoup ne résident plus dans le canton de Berne. Désormais, concentrons-nous sur la région du Jura bernois et regardons les facteurs suivants. Nous examinons donc les conditions d'implantation que les communes peuvent en grande partie déterminer elles-mêmes, sachant que la Confédération et le canton sont également responsables pour la qualité d'un site. Merci beaucoup et je passe maintenant la parole au responsable au projet, M. Alain Hauert. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, au nom de l'équipe du projet, je vous souhaite aussi à tous et à toutes bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous vous présentons déjà pour la 6e fois les résultats de notre classement des communes concernant la région du Jura bernois. Dans la mise à jour actuelle, par rapport au classement antérieur, nous avons surtout apporté des changements d'ordre structurel, notamment à la demande des communes participantes. Pour la première fois, des données secondaires ont été utilisées dans la mesure où elles étaient disponibles et fiables, à ce que quelque peu a réduit la charge de travail pour toutes les communes participantes. En outre, l'occasion a été saisie pour améliorer la qualité de ce projet et la transparence grâce à des optimisations méthodologiques. Les 5 groupes de facteurs ont été retenus dans le questionnaire. Vous en apprendrez plus d'ici peu par nos spécialistes de la BDOSA. Les changements méthodologiques ont eu pour conséquence que les comparaisons avec les classements précédents sont en principe garanties, mais doivent être relativisées dans certains cas. Par notre analyse comparative, l'UCI vise à montrer aux communes leurs forces et points faibles, ainsi que les encourager à s'engager davantage en termes de politique économique. Bien entendu, nous savons que toutes les conditions d'implantation ne peuvent pas être modifiées par les communes, notamment la situation géographique. En outre, les classements fournissent aux entreprises et aux autorités et aux investisseurs des aides utiles à la décision pour l'évaluation des sites. À la suite de la dernière mise à jour, nous avons mené un sondage auprès des communes en 2015 afin de discuter leur volonté de poursuivre les travaux et d'obtenir des informations sur l'importance du classement des communes de l'UCI pour la politique locale. Ce sondage a montré qu'une grande partie des communes considèrent le projet comme un instrument précieux et souhaitent le poursuivre. Dans le cadre de cette 6e réalisation du classement des communes de l'UCI de la région du Jura bernois, nous avons évalué 15 communes. En plus des 14 communes qui ont déjà participé il y a 4 ans, Villeray a également participé au classement actuel. Le classement des communes est une analyse comparative professionnelle qui permet de comparer les communes participantes sur la base de valeurs de référence définies.
Les experts de notre partenaire de projet BDOSA vous expliqueront ensuite plus de détails de la méthodologie et les différents critères qui ont été évalués. Depuis la première réalisation en 1999, des mises à jour du classement des communes ont été effectuées et présentées tous les 4 ans. En adaptant la méthodologie, nous avons également décidé d'ajuster ce rythme dès la prochaine réalisation et à l'avenir de mettre à jour le classement tous les 5 ans. Cela afin d'éviter qu'il ne touche plus toujours les mêmes communes qui ont des élections communales en même temps au cours de l'année où il y a un classement qui sera mis à jour. En ce qui concerne le rythme de développement des facteurs à analyser, nous ne pensons pas que cette prolongation des cycles du classement fasse une différence significative. Avant de m'attarder sur les résultats des communes, je voudrais maintenant passer la parole à la BDOSA qui va présenter la méthodologie et les critères d'évaluation ainsi qu'un aperçu général des résultats et montrer comment la région de Jura bernois se présente par rapport à toutes les régions consultées. La BDOSA a une grande expérience dans la réalisation de ces classements et a déjà participé au 4e et 5e classement des communes, c'est-à-dire les mises à jour 2012 et 2016. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter dans les prochaines minutes la méthode de classement des communes pour les années 2019 à 2020. En bref, nous parlerons des contenus suivants. Je commence avec la méthodologie. En raison du potentiel de développement économique, des critères de sélection ont été définis. C'est pourquoi toutes les communes bernoises n'ont pas été interrogées, mais seulement celles qui répondent aux critères énumérés ici. Au début du projet, le canton de Berne comptait 346 communes. La couverture est donc plus de 33%. Mais sur le total des 146 communes qui répondent aux critères énumérés, 116 ont participé. La couverture pertinente pour le classement est donc plus de 79%. Cela représente plus de 3/4 des habitants du canton de Berne et plus de 86% de tous les employés. En conséquence, il peut être constaté de notre point de vue que le classement est très pertinent en termes de couverture. Le classement des communes comprend 5 groupes de facteurs. Vous pouvez les voir ici sur le côté gauche. Au sein de ces groupes de facteurs, il existe plusieurs sous-domaines, ici à droite. Vous remarquez que les groupes de facteurs sont restés inchangés par rapport aux mises en œuvre précédentes. La comparabilité est donc largement assurée, comme M. Auer a déjà expliqué. Nous n'avons procédé qu'à des ajustements ou des clarifications sélectives dans les sous-groupes. Cela est dû aux réactions des communes, à des considérations économiques ou à des raisons méthodologiques. Concrètement, cela ne concerne que les domaines énumérés ici. Les enquêtes ont commencé par une analyse détaillée des données entre avril et juin 2019. Dans une étape suivante, nous avons mené des entretiens téléphoniques, c'était M. Vazem, avec les représentantes des communes. Les résultats ont ensuite été validés par les communes et l'équipe du projet. Dans une étape suivante, toutes les données ont été évaluées. Comme par le passé, un maximum de 40 points a été attribué par groupe de facteurs, ce qui donne un maximum théorique de 200 points par commune. C'est en bref la méthodologie et mon collègue Marcel Vazem va maintenant parler des résultats pour la région Jura bernois dans une perspective globale. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs, dames. Alors, au niveau de la situation globale,
Je me permets tout d'abord de vous donner une phrase de Jigaro Kano qui veut dire « Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien être meilleur que vous étiez hier. » Alors si on fait déjà la 6e fois cette comparaison et cette rating au niveau global, on voit que la situation, même si techniquement on a eu des changements, au niveau de notre région, de la région Jura bernois, on a eu des améliorations. Et puis on a eu beaucoup d'améliorations. C'est-à-dire que on va passer dans les domaines d'impôts et puis dans les autres domaines. Au niveau des impôts, on voit que la situation dans notre région s'est pas tellement beaucoup améliorée, mais il y a eu aussi de cas où on n'a pas eu des situations défavorables. Alors, bien à dire qu'il y a un grand potentiel dans cette région d'améliorer encore dans ce domaine d'impôts et des émoluments. Vous verrez plutôt dans le détail après. Positif et surtout que la baisse des quotités ont pu être réalisée dans plusieurs communes. Il n'y a pas eu d'augmentation. Hein. Et puis ça, c'est aussi important, même si le canton de Berne, comme on a vu avant, touche la lanterne rouge au niveau en Suisse. Concernant l'accessibilité et au niveau aussi des transports, on n'est pas encore à un niveau qui est beaucoup mieux que les autres, mais dans cette région, on a eu une amélioration aussi technique, vu que la question de stationnement n'a plus été mise en place, et puis elle n'a plus été comptée. Là, c'était surtout sur les places de parc, et puis la situation qui était défavorable, mais défavorable aussi pour plusieurs régions. Alors là, on a une situation qu'on n'est toujours pas à la tête des autres régions, on est à la fin, mais qu'on a eu des améliorations. Concernant une partie qui est importante pour cette région et aussi important au niveau économique, c'est la construction et les règlements, les surfaces. Dans ce domaine très important, on a une situation favorable et on est sur la 2e place du ranking dans toutes les régions. Et ça montre quand même qu'il y a un grand potentiel et qu'il y a aussi au niveau de développement, on a des possibilités pour développer et puis pour aller dans une autre direction. Pour moi, ça, c'est une des choses des plus importantes pour la région où on est. Si on prend les facteurs d'appréciation subjective, c'est toujours subjectif, mais on peut dire que dans une région qu'on se trouve, on a quand même pu montrer que notre région, la région Jura bernois, s'est améliorée. Peu parce qu'on était déjà à une haute potentiel avec 69,6%, mais avec les situations qu'on est. Alors, on est dans une bonne situation. Pas bonne au niveau des pourcentages, mais on a un grand potentiel à ce niveau-là. Si on va dans l'environnement et la qualité de vie, on arrive à une situation dans la région qui est un potentiel avec 74,72%, qu'on on est dans une situation bonne pour cette région, et puis qu'on peut dire on n'est pas à la fin de toutes les régions.
Ici, on a beaucoup d'éléments clés qu'il faut prendre en mesure et puis qu'il faut regarder sur la situation. Le loyer, par exemple, est le plus bas dans toutes les régions. Le loyer des personnes est le plus bas dans toutes les régions qui ont été mises dans le rating. Et puis cela veut dire aussi que là, on a des possibilités aussi de se développer. Voilà. J'ai dit au commencement que c'est important aussi d'être meilleur que la dernière fois. Et puis cela se montre déjà très bien sur ce tableau-là. On voit qu'on a eu des améliorations dans les impôts et émoluments. On a eu des améliorations dans l'accessibilité des transports et même dans les constructions, même si on ne le voit pas très bien sur ce site-là. Les autres facteurs, le facteur d'appréciation subjective a baissé un tout petit peu, mais cela est déjà à un niveau de plus que 70%, ou ici près des 70%, et le potentiel est non plus pas si haut qu'il était dans les autres domaines. Voilà, et puis aussi au niveau de l'environnement et de la qualité de vie, on est déjà à un niveau, comme j'ai dit, à 74%, déjà haut, mais on a un tout petit peu baissé au niveau des facteurs. Voilà, alors ça c'était mon aperçu en global. Maintenant vous auriez le détail dans la suite. Merci beaucoup, messieurs Kaiserman et Wazem, pour ces explications. Maintenant qu'il est clair quels sont les facteurs retenus dans l'analyse et comment les éléments correspondants ont été évalués, je voudrais m'attarder plus en détail sur les résultats régionaux du 6e classement des communes de l'UCI, des communes de la région du Jura bernois. Dans cette mise à jour, les communes ont également été divisées en différents groupes, comme on l'a fait déjà lors des dernières mises à jour, tant au sein des groupes de facteurs que dans le classement global. Sur la présentation, vous voyez comment ces groupes sont définis. Permettez-moi encore une petite remarque à ce sujet. Outre les grands gagnants, nous attribuerons également les premières places par groupe de facteurs pour la première fois cette année. En revanche, en raison des questions adaptées et en partie nouvelles, nous renonçons à les énumérer par ordre croissant ou décroissant, car une observation n'est plus possible un à un avec les classements précédents. Nous en arrivons maintenant aux résultats des différents groupes de facteurs. Dans le groupe de facteurs impôts et taxes, aucune commune ne peut être classée dans le groupe de tête, le groupe 2 ou le groupe 3. Ce n'est pas spécial, on a eu la même situation dans toutes les régions du canton de Berne, comme vous l'avez vu dans les explications avant. L'exploitation du potentiel est en moyenne de 55,68%. Cela est clairement la valeur la plus faible parmi l'ensemble des 5 groupes de facteurs. Le potentiel se trouve, contrairement aux régions du canton, moins dans le domaine du prélèvement sur la plus-value qu'au niveau des impôts et des émoluments dans le Jura bernois. En raison également du niveau généralement bas de ce groupe de facteurs, la différence entre la valeur maximale et minimale régionale est relativement faible. Par conséquent, aucune commune n'est encore en mesure de se démarquer nettement des autres communes dans ce domaine. Finalement, c'est la commune de Péril-la-Heutte qui sort gagnante du groupe de facteurs impôts et taxes. Péril-la-Heutte a pu obtenir un maximum de points dans le domaine du prélèvement sur la plus-value, étant donné qu'aucune réglementation concernant le prélèvement sur la plus-value n'existe. En outre, la commune perd comparativement moins de points concernant la quotité d'impôt et la taxe immobilière et les émoluments que d'autres communes de la région.
En ce qui concerne les transports privés et publics, les communes du Jura bernois affichent un attrait géographique moins élevé que, par exemple, la région de Bienne ou l'agglomération bernoise. La situation périphérique a donc un impact significatif dans ce domaine. Dans ce groupe de facteurs également, aucune commune ne peut se classer dans le groupe de tête ou dans le groupe 2. Cependant, 4 communes au total appartiennent au groupe 3, notamment Périlaheut, Orvin et Sombeval, ainsi que la commune gagnante de ce groupe de facteurs, la ville de Moutier. Par rapport aux autres communes du Jura bernois, Moutier peut se distinguer par sa fonction centrale, la gare Intercity et le degré de desserte par les transports publics. Par ailleurs, il y a les communes de Saint-Imier et Sonvilliers qui se sont classées seulement dans le groupe 5 de ce groupe de facteurs. Les 2 communes perdent des points dans tous les domaines thématiques. En comparaison avec les autres communes de la région, elles perdent aussi des points dans la distance jusqu'à la prochaine jonction d'autoroute en raison de leur emplacement relativement isolé. La ville de Moutier et la commune de Tavannes sont les gagnantes ex aequo du groupe de facteurs construction règlement surface, avec 40 points chacun, donc le maximum de points possible. Elles reçoivent dans tous les domaines, réglementation fondamentale, disponibilité de terrain à bâtir, surface de travail, le maximum de points. Cela signifie qu'elles disposent d'une réglementation en matière de construction actuelle, ne font pas de restrictions supplémentaires concernant une part maximale d'énergie non renouvelable et disposent de suffisamment de réserves de terrain à bâtir. Les loyers pour les surfaces de travail sont eux aussi bas. Les communes qui se classent seulement dans le groupe 3 dans ce domaine perdent des points principalement parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'offrir de surface de travail disponible à la date de référence, parce que les loyers ont été plus élevés, c'est en particulier le cas pour la commune de Lanneuville, ou en raison de réglementations plus strictes dans le domaine des plafonds en matière d'énergie non renouvelable. Par rapport aux autres régions, les communes du Jura bernois perdent des points pratiquement dans tous les domaines thématiques du groupe de facteurs d'appréciation subjectif. L'UCI voit ici un potentiel d'optimisation, en particulier dans le domaine de l'emploi et des établissements de travail, des services cyberadministratifs, des heures d'ouverture des guichets des communes et des chiffres clés financiers. La région perd également des points en raison de la population peu favorable à l'économie lors des votations et de l'offre en partie limitée d'approvisionnement, par exemple les banques, les ventes du soir et du dimanche ou les infrastructures commerciales. Les gagnantes du groupe de facteurs d'appréciation subjective sont Moutier et Saint-Imier qui se sont classés ex aequo avec 33,2 points chacun. Même si ces 2 communes peuvent enregistrer de bons scores en comparaison régionale, elles perdent toutefois des points, par exemple dans les domaines des services cyberadministratifs, et des chiffres clés financiers et des votations. On passe au groupe de facteurs environnement et qualité de vie. Dans ce groupe de facteurs aussi, aucune commune ne peut se classer dans le groupe de tête. Ce fut déjà le cas lors du dernier classement. La majorité des communes du Jura bernois ont seulement pu obtenir une croissance modérée. La commune gagnante dans ce groupe de facteurs est Tramelan, qui peut marquer des points avec des possibilités de détente et de proximité des espaces verts. En outre, il existe une bonne offre d'école à journée continue ainsi qu'un bon soutien des jeunes. Par contre, la commune perd des points en raison de places de crèche ainsi que du petit nombre de logements nouvellement créés en comparaison avec la population ces 4 dernières années. On peut constater que dans l'ensemble de la région, des points sont perdus, notamment en ce qui concerne le développement durable et l'absence de niveau scolaire et de places dans les crèches. Dans ce domaine, une grande partie des communes ont donc un retard à rattraper.
Dans l'aperçu global, on peut constater que la différence entre la commune la mieux notée et le bas du tableau est plus prononcée dans le canton de Berne que dans le Jura bernois. Ce qui est réjouissant, c'est qu'aucune des communes évaluées n'a été classée dans un groupe plus mauvais qu'il y a 4 ans. Toutes les communes ont réussi à garder leur classement, voire à passer à un groupe supérieur. La commune gagnante de Moutier fait même partie du groupe de tête dans le classement actuel. Ça veut dire qu'ils sont aussi dans le meilleur groupe dans la comparaison cantonale, après avoir été classés seulement dans le groupe 2 lors de la dernière mise en jour en 2016. Les 2 autres communes sur le podium général, à savoir Saint-Imier et Sonsbeau-Sombeval, montent également d'un groupe, à savoir du groupe 3 au groupe des poursuivants, le groupe 2. Cependant, la majorité des communes analysées dans le Jura bernois se classent dans le groupe 3. Il s'agit de 9 communes sur 15, soit exactement 60%. Le groupe 4 se réduit de 6 à 2 communes seulement, tandis que dans le groupe 5, il ne reste qu'une commune lors de cette mise à jour. Dans le classement global de la région du Jura bernois, la ville de Moutier reste clairement en tête. En plus de la victoire générale, Moutier remporte aussi la victoire des catégories dans 3 des 5 groupes de facteurs évalués. Accessibilité des transports, construction, règlement, surface et facteurs d'appréciation subjectifs. Bien qu'il y ait encore un certain potentiel pour une meilleure évaluation, en particulier dans le facteur d'implantation, facteur d'appréciation subjectif. En général, le potentiel d'amélioration le plus important à Moutier comme également pour toutes les communes dans la région du Jura bernois reste dans le groupe de facteurs impôts et taxes comme on vient de le voir. Moutier laisse donc clairement derrière elle les autres communes de la région dans cette mise à jour du classement des communes. L'écart par rapport à la 2e place de Saint-Imier est toujours de plus de 10 points. La commune de Sonsbeau-Sombeval arrive au 3e rang au classement général, ce qui représente un grand bond en avant. En conclusion, je voudrais souligner que les communes du Jura bernois, eux aussi, ils prennent au sérieux la concurrence en matière d'implantation, c'est ce qu'on a vu lors de cette mise à jour, et ils s'efforcent, dans la mesure du possible, d'améliorer continuellement leurs conditions d'implantation. Mais, selon la situation initiale, ce n'est pas aussi simple ou difficile pour toutes les communes. Je vous remercie de votre attention et je passe volontiers la parole au vice-président de notre section Bienseeland Jura bernois, Jacques Schneider. Il expliquera brièvement comment la section régionale de l'UCI voit l'importance de ce classement et remettra ensuite les certificats aux communes gagnantes. Mesdames et messieurs, chers représentants des communes, comme vice-président de la section Bienseeland Jura bernois de l'UCI, je me réjouis de participer à cette présentation et d'avoir l'honneur de distribuer les certificats pour les communes gagnantes. Les explications que nous avons reçues de l'équipe de projet montrent encore une fois que les communes ont une influence importante sur la qualité économique de notre région. Notre situation géographique en périphérie n'est pas favorable pour tous les critères. Le Jura bernois n'est pas comparable en 1 à 1 avec l'agglomération bernoise, évidemment. Mais nous avons néanmoins de très beaux atouts à faire valoir en termes de qualité de vie, d'inventivité, de compétences et d'engagement en faveur de nos entreprises. Et je suis aussi d'avis que ce classement des communes peut aider notre région en donnant la possibilité aux différentes communes de se comparer et de faire un peu de benchmarking. Votre présence, physique ou virtuelle, lors de cette conférence est très importante pour nous.
L'intérêt pour ce classement montre, encore une fois, que vous vous engagez pour l'industrie régionale. Il est indispensable que les communes, les entreprises et les organisations économiques travaillent ensemble afin de rester compétitives et surtout d'assurer les meilleures conditions cadres possibles pour garder et créer des places de travail. J'aimerais maintenant passer aux remises de récompenses pour les communes qui sont arrivées en haut de ce 6e classement. Donc, pour les classements par facteur, on va envoyer ça aux communes, ou ça a été envoyé aux différentes communes avec les résultats de l'étude. Dans le groupe 1, donc, je rappelle les vainqueurs. Dans le groupe facteur 1, impôts et taxes, c'est la commune de Périlaheut qui est en tête. Dans le groupe de facteur 2, donc l'accessibilité et les transports, le gagnant est la ville de Moutier. Dans le groupe de facteur 3, construction, règlement et taxes, 2 communes se retrouvent en tête avec le même nombre de points. Il s'agit donc de Moutier et de Tavannes. Dans le groupe de facteur 4, facteur d'appréciation subjectif, 2 communes se retrouvent également ex aequo. Il s'agit de Saint-Imier et à nouveau Moutier. Et finalement, dans le groupe de facteur 5, environnement et qualité de vie, nous pouvons récompenser notre hôte actuel, la commune de Tramelin. Voilà pour les classements de groupe de facteurs. Et maintenant, pour la remise des prix la plus importante, enfin du classement le plus important, donc les trois communes sur le podium. Je vous demanderai peut-être de venir, on vous donne le certificat, enfin, un à un, après on fait une photo tous ensemble où on a un petit peu plus de place. Donc à la 3e place, je félicite la commune de Sorsbo-Sorbval et j'ai l'honneur de vous remettre ce certificat. Merci. À la 2e place, avec un total de 153,9 points, c'est la ville de Saint-Imier. Et à la première place de notre classement, le gagnant 2020, donc la ville de Moutier. On peut applaudir et féliciter. Félicitations, Moutier est actuellement, et à mon avis a toujours été, ou depuis longtemps, un terreau fertile pour l'industrie. Et c'est une belle occasion de mettre en avant une image très positive de la ville, mettre en avant la capacité de notre région, de notre industrie à chercher des solutions pragmatiques et de s'adapter aux défis à venir. Beaucoup de projets sont actuellement en attente, peut-être trop. Donc je vous encourage, mesdames et messieurs des exécutifs communaux, à les concrétiser au plus vite. De notre côté, nous, entrepreneurs de la région, nous sommes à votre disposition comme partenaires pour aider à réaliser ces projets et à réaliser aussi le potentiel de notre belle région. Je tiens également à remercier toutes les autres communes qui ont participé à ce classement. Ce n'est que grâce à leur coopération que nous pouvons créer et mettre à jour cet instrument important pour la politique d'implantation régionale dans le sens large du terme. Je passe maintenant la parole à la commune gagnante et son maire, M. Marcel Winisthofer. Son classement régional. Les autorités prévôtoises confondues, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter ici, vous remercient chaleureusement pour cette cinquième reconnaissance consécutive à ce niveau, ce qui renforce encore davantage notre place de centre industriel et commercial. On parle de Moutier en bien. Je ne vous dis pas le bien que ça fait. Par les temps pour le moins compliqués que nous traversons et au sein desquels l'économie est particulièrement touchée, ce prix a le caractère et la force d'un baume du tigre qui vous remet debout le plus courbaturé d'entre nous en quelques frictions. Merci vraiment. Il pourrait peut-être même nous guérir de la perception toujours pessimiste et défaitiste que certaines et certains s'appliquent à véhiculer lorsqu'ils évoquent l'avenir de notre ville. Moutier va bien, beaucoup mieux surtout que l'image que l'on essaye de lui coller. Les difficultés financières existent, mais elles seront surmontées dans quelques années. La ville doit avoir confiance en elle.
Que le canton de Berne et sa base économique le soulignent est d'autant plus satisfaisant et doit nous inciter à l'optimisme. À 3 mois d'un possible départ, Moutier touche toujours au Graal régional. Je veux ce matin vous rassurer. Si Moutier rejoint le canton du Jura, Moutier restera toujours cette ville, pont, entre les deux parties institutionnelles francophones du Jura historique. Notre ville est le symbole de l'identité culturelle, commerciale et entrepreneuriale qui nous réunit. Moutier sera toujours le centre de gravité entre la Joie et les rives du lac de Bienne. Alors je vous lance un appel pour que vous, les penseurs, les génies industriels de notre coin de terre, mettiez toutes vos forces au service de cette unité. L'économie est un des fers de lance de l'interjurassien. Les promotions économiques des deux cantons se doivent de travailler ensemble. Elles sont le ciment sur lequel se bâtira notre avenir. Pour revenir à Moutier et conclure mon propos, je tiens encore et peut-être surtout à dire ma profonde gratitude à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs de la municipalité. Ce prix est d'abord le leur. En effet, l'UCI vérifie presque tous les domaines au travers de son analyse, tels ceux de la politique et de la commune en matière d'impôts et de taxes, celui des transports, des parcages, de l'environnement, de l'énergie, de la qualité de vie et de bien d'autres encore. Tous ces secteurs sont analysés et cotés, donc toutes les forces vives de la commune sont concernées par ce résultat. Merci à toutes et tous, merci aux chefs de service qui sont au front de cette organisation et qui en assurent l'orientation. Et un grand merci à notre structure de département, qui est un atout indéniable pour notre ville. Le dicastère de l'économie, dirigé par M. Pascal Eschmann, bénéficie de l'apport de notre délégué à l'économie, M. Jacques Stalder, et de toute la commission éponyme articulée autour de son secrétaire, M. Fabrice Zartemi. Le travail de toutes ces personnes est essentiel et il porte ses fruits. Enfin, je m'en voudrais de ne pas souligner plusieurs privés qui redonnent le blason de notre commune en investissant un peu partout en vieille ville et en périphérie. Les exemples sont nombreux ces dernières années. Aujourd'hui, c'est l'ancien foyer Tornos qui resplendit de neuf et qui devient un bastion économique et commercial. Avant, c'était le Central, le Cerf, l'Hôtel Suisse et bien d'autres encore. Merci à toutes et tous. De plus, de nouveaux chantiers se profilent. L'hôpital se transforme et s'agrandit. La gare se renouvelle au nord et au sud. Même le moulin pourrait se relancer. Que de projets enthousiasmants. Vive Moutier et merci à l'UCI. Que 2021 vous inonde de paix, de joie et de lumière. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur Winistorfer, maire de Moutier. Avec cet exposé du maire de notre commune gagnante, nous arrivons à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Tous les orateurs sont maintenant à votre disposition pour les questions ou compléments d'information. Pour les représentants des stations télé et radio, on peut aussi faire des interviews individuelles après la fin de la manifestation. Si vous avez des questions pour le plénum maintenant, alors on les répond volontiers. À qui puis-je passer la parole ? Oui. Vous l'avez dit, il y a des facteurs qui communiquent bien, comme leur situation géographique ou l'éloignement d'une autoroute. Donc, elles peuvent s'améliorer, elles, mais sur le classement global, à part si Moutier pourrait être entendu, il y a très très difficile de combler cet écart de 10 points, beaucoup de points. Ça c'est clair. C'est clair qu'il y a des différences régionaux qui sont pas où les communes n'ont pas de marge de manœuvre. Par contre, le but de ce classement, c'est aussi de montrer la situation générale. Et puis là, il y a quand même une influence sur l'attrait du site économique, aussi par rapport aux situations géographiques. Donc, c'est pour ça que ces influences, ils sont quand même pris en compte pour le classement, mais on se rend compte que les communes ils peuvent pas tous comparer dans tous les domaines. Hein. Mais, par contre, peut-être que le classement, il donne aussi
un point où on peut se comparer, par exemple, avec un voisin ou même avec une commune dans une autre région. Je pense dans la région, par exemple, du Oberland bernois, on a des vallons qui ont des défis à peu près similaires que quelques vallons du Jura bernois. Donc, il faut peut-être chercher un peu les autres communes qui ont une situation de départ assez similaire et puis regarder où on a encore des marges de manœuvre pour s'améliorer par rapport à ces communes qu'on peut comparer, qui sont comparables avec la situation actuelle d'une commune spécifique. D'autres questions ou est-ce qu'on fait après individuel? S'il y a plus de questions pour le plénum, je vous remercie encore une fois de votre attention. Je remercie aussi tous les spectateurs et spectatrices qui nous ont suivis en direct via Internet, via notre stream en direct. Merci de votre intérêt, merci d'être venu ici à Tramelan. Je vous souhaite une bonne journée et de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.